Pour eux, c'est le rendez-vous de l'année à ne pas manquer. 6000 personnes ont investi la basilique souterraine Saint-Pidis à Lourdes. Ils assistent ce soir à l'ouverture du pèlerinage Lourdes Cancer Espérance. Le cancer multiple visage a interpellé chacun dans sa propre vie. Tous sont touchés par le drame du cancer, que ce soit eux-mêmes ou des proches. Tous ceux que nous accompagnons depuis maintenant presque 35 ans ont cette expérience que c'est un choc dans le corps, dans les relations, dans le travail, à tout niveau. C'est-à-dire qu'on peut passer par tous les états, la révolte, le questionnement, l'accablement, et puis vient le temps où avec d'autres on prend à bras le corps et on assume, on traverse. Et donc, vous savez, au départ, les pionniers d'LCE ont dit, face à la réalité du cancer ou des cancers, nous avons choisi l'amitié et la prière. Cet esprit, on le retrouve très bien à l'accueil Notre-Dame. Une vraie fourmilière où hospitaliers, infirmières et médecins s'occupent des cas les plus graves. Alors à tout à l'heure, bonne matinée. Allez, on va aux piscines. On a filmé. À l'extérieur, même constat. Et c'est sur ce pont au-dessus du Gave que nous rencontrons Marie-Jeanne. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour. Ça va, ça va. C'est bien. Alors, oui, merci, à plus tard. Vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'on se reconnaît beaucoup. On vient pour beaucoup de personnes depuis longtemps. D'autres ne sont pas venus l'année dernière parce qu'ils étaient malades et cette année ils sont là. Donc c'est la joie de se retrouver. Vraiment à chaque fois c'est une joie de se revoir ici, de se porter les uns les autres. Parce qu'on a les mêmes soucis. Et ceux qui ne sont pas touchés dans leur corps, c'est des accompagnants qui portent aussi le cancer à bout de bras dans leur famille. Bonjour, bonjour. C'est à bout de bras que Marie-Jeanne a porté une amie malade d'un cancer, comme aussi sa mère, puis son père et tant d'autres. Depuis 30 ans qu'elle vient ici, elle s'en est occupée de malades. Et aujourd'hui, la voilà touchée à son tour. Donc il y a 2 ans, j'étais en pleine santé, en pleine forme, à la retraite depuis 2 ans. Et j'ai eu un changement dans mon transit et on m'a trouvé immédiatement un cancer du rectum métastasé au foie. Donc de suite, on m'a dit que c'était un cancer grave. Le professeur, le premier qui m'a opéré, m'a dit vous savez, il y a 25% de guérison de ce cancer. Je lui ai dit mais je serai dedans, je serai dans les 25%. Bon, il n'a pas trop répondu. Parce que comme j'étais opérée, j'avais de la chimio, pour moi je pensais que je serais libérée. Oui, mais malheureusement, on m'a prévenu aussi, l'oncologue m'a dit, vous savez, c'est une très vilaine tumeur, une très méchante tumeur que vous avez. Et puis effectivement, dès qu'on me laisse sans traitement pendant 2 mois, je récidive. Mais peut-être de venir à Lourdes, ça m'a boosté et permis de retrouver mes forces. Et puis je vais m'aider de toute la famille LCE. Vous avez vu combien on est nombreux, combien on se connaît, combien on se regarde attentivement. Et ça, c'est important. Ça aide aussi. Ça fait partie aussi un peu du rocher, ça, vous savez, de se reconnaître, de se parler, de partager. Ça donne de la force. Dans ce pèlerinage se vivent des grâces à la mesure des drames portés aux pieds de la Vierge Marie. Ceux qui vivent l'épreuve du cancer peuvent compter sur l'aide sans faille des hospitaliers. L'art de Marie-Vonne, le voici. Mariotte Morissette. Une véritable famille qui compte 9 enfants de plus aujourd'hui par cet engagement solennel. Aujourd'hui, répondant à cet appel, hospitaliers et hospitalières de Lourdes Cancer Espérance, nous nous engageons au service des malades du cancer. On devait venir ensemble alors. Non, vous pleurez un bon coup. Mais de toute façon, oui. Oui, là, voilà. Moi, je préfère que vous craquiez une bonne Voilà, fois pour craquez toutes. ici. Moi, j'ai le droit de vous prendre dans mes bras. Allez, pleurez. Voilà, ça va aller.
Vous avez un mouchoir, Et là, c'est le décès de mon mari, et puis on devait venir ensemble. Alors c'est ça, je pense à plein de choses. Puis... Hospitaliers et malades nouent ainsi des liens extrêmement forts. C'est le cas par exemple de Christian et Vincent. Avec Vincent, on se connaît depuis donc, 1994, puisque Vincent est venu avec le pèlerinage cette année-là, et je me suis occupé de Vincent toute la semaine pendant le pèlerinage, quoi. Et ça a été un moment très très fort. J'ai eu un cancer en 94, j'avais 11 ans. Et du coup, on m'a demandé si je voulais venir faire un pèlerinage. Et j'en ai fait un qui a amené le deuxième. Et ce pèlerinage m'a aidé à avancer et à guérir. Quoi. Pourquoi ça? Parce que ça m'a donné une force de plus, je pense. Après, faut le vivre pour le... Je sais pas trop les mots non plus pour vous le décrire, mais faut y être pour... Il y a quelque chose de spécial. Ouais, très spécial. C'est ça la plus grosse bulle. Les enfants, eux, ont aussi leur place à Lourdes. Ils font un pèlerinage adapté à leur âge, mais leur présence est marquante pour tous. Leur joie, leur sourire, voilà. Et ils ne se plaignent pas de leur maladie. C'est surtout que les enfants, il y a la confiance totale, il y a beaucoup de sérénité. Leur cœur, c'est tellement pur. Chaque instant, chaque jour, parce que vraiment, ils se manifestent leur joie, leur sourire. Voilà. C'est exceptionnel, c'est une grâce. C'est une grâce de toute façon. Aujourd'hui en France, plus de 1000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chaque jour, 400 000 par an. Face à un mal qui ronge le corps et parfois le cœur, les pèlerins viennent puiser des forces nouvelles auprès de Marie.